monsieur le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour. Vous êtes grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président des consistoires pour les questions d'abattage. On vous retrouve tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal et vous nous parlez cet après-midi du Shema Israël, certainement la prière juive la plus connue dans le monde et à travers l'histoire. Quelles sont les sources de cette mitzvah? Justement, c'est dans notre Sidra, dans le texte qu'on va lire ce Shabbat, la paracha Vaetchanan, au chapitre 6, verset 4 plus précisément, qu'on va nous parler du Shema Israël. Alors, Shema Israël, c'est peut-être la prière la plus importante, on doit la dire matin et soir. C'est la seule prière avec le Birkat Hamazon, qui est une prière ordonnée par la Torah directement. Les autres prières sont ordonnées par les rabbins. Et Rashi explique ainsi Shema Israël, donc une interpellation, écoute Israël, donc ça s'adresse à chacun d'entre nous. Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu. Mais ensuite on dit Hachem Echad, et ce Hachem Echad peut s'interpréter de deux façons. La première façon, eh bien, il est unique, il n'y a pas de division dans la divinité, comme on peut le voir dans d'autres religions, une unité absolue du divin, mais aussi Hachem Elokeinu, l'Éternel qui est notre Dieu aujourd'hui, au peuple juif, sera Hachem unique pour l'humanité. Il y a donc un message universel qui passe à travers ce Shema Israël. Alors, évidemment, on retrouve dans la Sidra de Vaetchanan la suite, V'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et dans cette suite-là, on n'a pas le fameux verset Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, que tu sois béni donc de ton nom de gloire, de royauté et de gloire à jamais. Cette phrase-là n'est pas dans le texte de la Torah. Alors Pour pourquoi quelle la raison? dit-on et pourquoi absolument, pourquoi la dit-on à voix basse? Eh bien, il faut remonter à l'épisode du patriarche Jacob, voyant tous ses fils rassemblés autour de lui. Nous sommes dans la paracha Vayechi, tous ses fils, et il craint que l'un d'eux a fauté, et tous répondent à l'unisson, Shema Israël, écoute Israël, pour montrer qu'ils sont restés fidèles à la Torah. Eh bien, Jacob leur répond, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, un hommage à l'Éternel. Dernière chose que je voudrais expliquer sur ce Shema Israël, il est écrit Va'ahavta, pardon, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton pouvoir, de toute ton âme. Et les commentateurs se posent la question, le Sfat Emet, le Rabbi Ariel de Gour, pose la question, comment peut-on ordonner à quelqu'un d'aimer? L'amour, c'est pas quelque chose qui se commande, c'est quelque chose qui fait partie de notre nature. On aime ses parents, on aime son épouse, on aime ses enfants, et c'est un sentiment fort, un sentiment humain. Mais on peut pas ordonner à quelqu'un d'aimer quelqu'un d'autre, à plus forte raison d'aimer l'Éternel. Alors le Rabbi de Gour répond que lors du Matan Torah, lors du don de la loi au peuple juif au mont Sinaï, nous étions panim el panim, face à face avec l'Éternel. Et l'Éternel a implanté en nous, il a pétri cette âme juive et il lui a donné cet amour, ce désir de se rapprocher de lui, mais ce désir a été enfoui pendant tant et tant de générations. Et faire Shema Israël et aimer l'Éternel, c'est en fait retrouver un sentiment naturel existant en chacun d'entre nous, chacun qui a une âme, pour pouvoir retrouver le chemin de l'Éternel et Et vivre comment peut dans son s'exprimer projet. justement cet amour à faire revivre, en tout cas à développer? Eh bien, la suite du chemin nous explique un certain nombre d'actes, puisque l'amour, effectivement, c'est un sentiment, mais il ne peut exister qu'à travers des actes. C'est la grande leçon du judaïsme. La leçon, c'est qu'on ne peut pas simplement vivre d'idées aussi belles soient-elles, mais qu'il faut agir. Ce sont les mitzvot. On nous parlera des téphilines, on nous parlera de la mezouza, et surtout, peut-être la chose la plus importante, Shinamtan levanecha, tu l'enseigneras à tes enfants. Tout le but de l'étude, tout le but qu'un homme et une femme aussi doivent avoir dans leur vie, de se rapprocher d'Éternel, de vivre son projet, n'a de sens que parce qu'il va être capable de le transmettre aux générations futures, à ses enfants, à ses petits-enfants. Et un homme, finalement, peut être satisfait de la vie qu'il a eue lorsqu'il voit sa descendance marcher sur ses pas. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Bruno Fison. Je rappelle que vous avez récemment publié aux éditions Transmettre un livre intitulé Et Dieu créa l'animal. À jeudi prochain. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup.